Alors, bonjour monsieur, ici c'est la présentation du dernier projet du premier quadrimestre. Donc c'est moi, c'est le projet avec les clauses. Donc projet 1, cahier de charge 1, et station matérielle PAC. Donc dans cette vidéo, je dois vous montrer les exigences du cahier de charge et la réalité, qu'est-ce que moi j'ai réalisé, si ça va, c'est après le cahier de charge. Donc, premièrement, je veux commencer par le mode arrêt. Il est enclenché dans le cahier de recharge, il doit être enclenché sur la position 0. Donc, j'ai pas pu trouver un switch et j'ai utilisé deux boutons. Et le mode A s'enclenche quand il y a l'absence des A ou M, ça veut dire automatique ou manuel, et l'absence aussi du mode d'arrêt d'urgence. Donc, ici on peut voir que je suis dans le mode arrêt, c'est l'étape 20. Il n'y a aucun bouton qui est allumé, qui est appuyé, donc il n'y a aucune LED qui doit être activée, et chez moi c'est le cas. Il y a le mode arrêt qui est indiqué sur le HMI. Donc voilà, ça c'est mon mode arrêt. Donc si on passe ici en mode automatique, et on appuie, on a l'absence du bouton, et on est en mode arrêt. Prochainement c'est le mode manuel. Donc le mode manuel est enclenché par le bouton M et l'absence du bouton d'arrêt d'urgence. Donc voilà, chez moi c'est le cas. On a de la signalisation, donc c'est la lampe LT qui s'allume à une fréquence de 0,5 Hz. Et on a le mode manuel qui est indiqué sur le HMI. Dans le mode manuel, on peut enclencher les différentes parties du projet. Donc voilà, 22. Ça c'est la porte 1. Porte 2, donc on voit que c'est après le cahier de charge. Donc c'est conforme. La désactivation se fait par l'arrêt d'urgence, présence d'arrêt d'urgence, ou quand on sort du mode manuel, donc c'est l'absence du M. Donc voilà, on est passé en mode arrêt, ou la présence du mode arrêt d'urgence. Donc voilà. Prochainement, c'est le mode automatique. Un mode automatique, il est activé par la présence du bouton A et l'absence du bouton arrêt d'urgence. Donc pour voir ça, voilà, on n'est pas passé en mode automatique ici. Donc la signalisation sur la présence continue, oui, c'est la présence continue du LED LT, donc qui montre qu'on a un mode automatique. On a le message qui est indiqué sur l'HMI, mode automatique. Ici, on a tout le mode automatique qui se passe. Il y a la bateau qui passe du amont vers l'aval et du aval vers la monte. Donc ça, c'est après, la fin du vidéo. Donc voilà, on peut voir que c'est après le cahier de charge. Oui, c'est conforme. Donc le dernier mode, c'est le mode arrêt d'urgence. Lui, il est enclenché à la présence du seul bouton arrêt d'urgence. Donc voilà. La signalisation, c'est la lampe LU qui s'allume à une fréquence de 1 Hz. Et pour sortir du mode arrêt d'urgence, on doit avoir l'absence du AU et l'appui du bouton d'acquis de défaut. Voilà, on est sorti du mode arrêt d'urgence. Et en plus, on peut passer au mode d'arrêt d'urgence depuis chaque mode automatique, mode manuel. Donc ici en mode automatique, on a les deux portes qui se ferment c'est comme ça que moi je fais. Donc si on appuie sur l'arrêt d'urgence, ça va passer en mode arrêt d'urgence, même si on a un bouton A qui est enclenché. Il n'y a aucun événement qui change, donc c'est arrêté au mode à l'instant et les portes se ferment pas. Donc
on peut acquis de défaut. Ici, on est passé en mode automatique parce que le bouton est enclenché. Si on fait BAM et l'arrêt d'urgence, on voit que tout est resté sur place. Donc, c'est conforme le cahier de charge, que toutes les actions sont figées dans leur état en cours et aucune nouvelle action ne peut pas être engagée. Donc, même si on est manuel, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, acquis défaut. Donc, je peux constater que mon projet conforme le cahier de charge complètement. Donc, il fait toutes les étapes, tous les modes exigés par le cahier de charge. Après, je peux vous montrer mon mode automatique et manuel. Mode automatique. Ici, je suis déjà dans l'étape de bateau d'amonte. Voilà, on a eu le bouton d'amonte qui était enclenché. On attend le niveau, on a l'avant 1 qui est alimenté pour faire passer de l'eau pour faire monter le niveau d'eau. On attend que le niveau d'eau augmente de 20 mètres. Voilà, il y a le bateau qui doit rentrer pendant 10 secondes, il a le temps de rentrer. Donc ici, on voit 10 secondes. Donc le bateau, on peut dire, il est déjà entré entre les deux portes. Ici, on a la vanne 2 qui s'enclenche pour faire baisser le niveau d'eau. On passe à 10 mètres. Voici, comme ça. Il y a la porte 2 qui s'ouvre. Il y a le bateau qui peut passer pendant 10 secondes. Il a le temps de passer. Donc voilà, il est passé pendant... Mais non, voilà. On a les deux portes qui se ferment pour sécuriser que... Oui, pour faciliter le projet, voilà. Ici, on avait deux bateaux qui sont passés du monte vers l'aval. Après, du aval vers la monte. Donc ici, il y avait le niveau d'eau qui était 10 mètres. Donc la porte 2 est ouverte, le bateau rentre. Pendant 10 secondes, il peut rentrer. Après, la porte 2 se ferme. On a la vanne 1 qui s'ouvre pour faire monter le niveau d'eau. Le niveau d'eau augmente jusqu'à 20 mètres. Voilà. Il y a la porte 1 qui s'ouvre pour le faire laisser le bateau passer vers la monte. Le bateau peut passer pendant 10 secondes. Et la porte 1 se ferme. Et on est arrivé à l'étape 17 pour vérifier de quel côté vient. Donc ici on peut voir qu'il y a un bateau qui vient du aval. Donc prochainement, ici, il y a un bateau qui vient du aval vers la monte. Et les deux portes sont fermées parce que le niveau d'eau était à 20 mètres. Donc on doit faire descendre le niveau d'eau. Donc la vanne 2 s'ouvre. Il y a le niveau d'eau qui descend jusqu'à 10 mètres. Et maintenant la porte 2 se ferme. Et le bateau qui rentre 10 secondes. Voilà, la porte 2 se ferme. Le niveau d'eau augmente par le 21. Bam. Il y a la porte 1 qui s'ouvre. Et le bateau qui passe. Il a le temps de 10 secondes. Si on enclenche le niveau arrêt d'urgence, il n'y a aucun événement qui se passe. Tout est resté sur place. Qui défaut. Donc ici il y avait les 10 secondes qui sont passées. On a le bouton qui est enclenché donc voilà mon projet. Ok. Donc merci pour votre attention.